Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du week-end, le week-end du 23 et 24 novembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Pour beaucoup, la semaine est terminée, le week-end s'annonce. Bon, je suis désolé, j'ai pas envie de changer l'intro, ça ira très bien, hein, parce que vous avez été nombreux à me dire que vous étiez habitués à ma petite intro, que vous la récitiez en même temps que moi, que c'était votre rituel du matin, donc j'ai pas envie de casser votre rituel du matin, et on va garder les bonnes habitudes. En parlant d'habitude, donc on utilise pour cette fin de semaine notre fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de la triade pour les énergies du jour, du week-end, et le chakra du cœur de Isabelle Serre pour les énergies d'amour. Allez, avant de commencer, je vais vous faire une annonce qui est encore une fois officielle, hein. J'ai beau l'avoir dit et redit cette semaine, tous les jours de la semaine, qu'on était sur les derniers jours pour réserver le petit carré fantabuleux, que la date officielle de fin de précommande était le 20 novembre à 23h59, hein, c'était la date ultime, et qu'au-delà, je n'acceptais plus aucune nouvelle précommande pour la simple et bonne raison que le bon a déjà été réalisé auprès du site MPC pour un certain nombre de jeux, et je ne peux pas modifier hein, ce bon puisque les jeux sont en fabrication. Donc je ne peux pas en rajouter. Je pourrais recréer un nouveau bon de commande, mais du coup ça décalerait les dates de réception, etc. Je ne veux pas me lancer dans cette aventure-là, hein. J'avais eu le malheur de le faire il y a un an, ça va être un bordel pas possible. Donc non, je ne veux plus fonctionner comme ça. Donc je le dis parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me dire « Ah, je voudrais réserver le carré. » Bah oui, mais non, mais c'est trop tard. Je veux dire, je vous ai laissé quand même 2 mois et demi pour le réserver. Vous pouviez pas dire que vous ne le saviez pas, donc voilà. Après, pareil, je me suis pas lancé non plus dans certaines aventures parce qu'il y a des personnes, je vous jure, c'est véridique ce que je vais vous dire. Je ne citerai pas le nom de la personne, je respecte la vie privée et la confidentialité. Mais j'ai quand même une personne qui m'a contacté pour me demander si elle pouvait me faire 4 chèques de 10 € à encaisser sur 4 mois. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a des mails, je suis désolé, je vais peut-être paraître pour le méchant flic, mais il y a des mails auxquels je n'ai pas donné suite parce qu'on m'a proposé des solutions qui ne m'arrangent pas, qui ne me vont pas du tout, pour la simple et bonne raison, je vous le dis, je vous le redis, je ne fais pas de commerce de mes jeux, je ne fais pas d'argent de mes jeux, et l'argent que je vous demande, en gros, c'est simplement pour payer votre propre jeu, pour payer l'édition. Moi, je sers juste de transition, c'est-à-dire que je vous mets en relation entre le site MPC et l'acquisition du jeu, c'est tout. Moi, je sers, comment on pourrait dire, je fais la poste, en fait, je fais le facteur, tout simplement. Parce que là aussi, je vais rapidement le rappeler, j'ai eu l'idée de vous mettre mes jeux à disposition sur le marché de MPC, puisque sachez que sur MPC, vous avez un marché où vous pouvez acheter les jeux que les créateurs mettent à disposition. Le problème, c'est que quand je vois, c'est pas méchant, mais quand je vois certaines personnes déjà qui mettent 150 000 ans à comprendre comment ça fonctionne, alors que j'explique dans les vidéos, que je fais des lives, que j'explique dans les mails, etc. Et quand je vois déjà comme c'est compliqué, je me dis que si je vous balance tout seul sur le site MPC, c'est fini, vous allez rien comprendre du tout, vous serez complètement largué. Surtout que le site en plus il est en anglais, donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Alors moi, certes, ça représente du travail, c'est pour ça que je vous demande d'être assez carré, hein, comme le fantabuleux, d'être assez carré, d'être très cadré dans ce que je vous demande pour me simplifier la tâche, parce que moi, c'est très compliqué derrière en termes de logistique d'aller courir après chaque personne pour vérifier, parce que des fois, il y a des personnes qui participent sur la cagnotte, mais au nom de quelqu'un d'autre, et en fait, le jeu, il est encore pour quelqu'un d'autre, etc., etc. Je vous jure, c'est super compliqué. Donc si en plus je ne respecte plus non plus les dates butoirs que je mets, et que en fait ça va être après l'ouverture, ça va être la foire à la saucisse, quoi.
l'ouvert à tout et n'importe quoi. Hein, si j'accepte qu'on me paye en 10 fois sans frais, etc. Non, c'est pas possible, d'accord. J'ai pas les moyens. Je vous rappelle que j'ai été licencié économique il y a 3 mois de ça, que je n'ai pas les moyens de faire des avances hein, pour payer les jeux. Donc si on me plafonne des trucs sur 10 ans, c'est pas possible, d'accord. Donc il faut être réaliste et réalisable. Voilà, donc ceci étant dit, je le dis, je le redis, c'est la fin officielle, terminée, plus rien du tout, même si vous me versiez 300 €, hein, que vous me diriez, oh, regarde la monnaie, non, j'accepte plus rien du tout, voilà, c'est mort, c'est nada, c'est maintenant, si vous voulez participer financièrement, c'est pour aider la chaîne, c'est pour m'aider moi à continuer à faire ce que je vous fais, à faire des vidéos, etc., mais c'est tout, c'est, voilà. Maintenant, concernant les jeux, je vous le dis, je vous le redis là aussi, j'arrête pour le moment, je fais une pause, je fais plus rien, je vais me lancer parce que j'ai des projets. Alors, je suis désolé, la vidéo va être un petit peu plus longue, mais on est en week-end, on peut se permettre. Donc, comme je vous le disais, j'ai aussi d'autres projets qui sont sur le feu, hein, entre autres, là, je suis en train de travailler un oracle pour une amie. Une amie que beaucoup connaissent, mais je vous dis rien, c'est un secret pour le moment, je ne dis absolument rien. Donc j'ai ce travail là qui me prend aussi du temps parce que j'ai aussi d'autres choses à faire, et puis comme je l'ai dit, je suis en train de préparer mon futur oracle qui lui sortira en 2020 sur le thème de l'Égypte, qui va me demander beaucoup de travail parce que tout comme le fantabuleux, je vais dessiner toutes les lames. J'ai prévu 56 lames de ce format là, grandes. Donc autant vous dire que c'est beaucoup de travail, surtout que je veux faire un jeu qui ait aussi une vraie profondeur historique, hein, c'est-à-dire que les cartes, quand vous aurez des divinités égyptiennes ou des symboles égyptiens, etc., il y aura vraiment l'histoire, une vraie histoire hein, basée sur les connaissances archéologiques, historiques et mythiques que l'on a. Hein, ça ne sera pas juste un jeu de cartes, je veux vraiment faire un gros travail, c'est pour ça que je ferai plus rien, je proposerai plus rien, voilà, je continuerai à faire les vidéos, tout ça, vous rassurez-vous, la chaîne ne va pas changer. Il y aura toujours autant de contenu, mais c'est juste qu'en termes de cartes, machin, etc., je vais bosser mon oracle et celui de mon ami, et basta, voilà. Allez, ceci étant dit, stop, j'arrête de parler, on y va, j'ai perdu du temps, c'est bête, j'aurais pu brasser les cartes pendant ce temps-là. Pas grave. Mais voilà, vous êtes témoins, hein, parce que je vous cache pas que c'est vrai que parfois, j'ai beau être gentil, être patient, être tolérant, je vous cache pas que parfois, c'est un peu gonflant, certains mails que je peux recevoir. Comme par exemple, pour ceux qui m'ont contacté par mail, j'ai mis en place, vous le savez, je joue la transparence, moi je vous ai toujours tout dit. J'ai mis en place un système de mail automatique, de réponse automatique, pour que vous puissiez avoir une réponse, pour aussi vous dire que c'est un accusé de réception, pour vous dire que j'ai bien reçu votre mail, mais comme ma boîte est en train de sévèrement saturer en termes de mails, de demandes entre Radio Œil, les précommandes, les demandes diverses et multiples, etc., j'ai plus tout ce que j'ai à faire à côté, c'est compliqué, croyez-moi que c'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc je me suis dit que j'allais au moins mettre ce système de mail automatique en place. Et ben, aussi incroyable soit-il, il y a des personnes qui m'ont recontacté en me disant « Oui, j'aimerais quand même une réponse de ta part, machin et tout ». Non mais, alors d'une part, on m'ordonne rien, on m'oblige à rien, d'accord hein, tout ce que je fais, c'est uniquement par plaisir, je ne suis redevable auprès de personne, hein, qu'on soit bien clair. Si demain, il me prenait l'envie de fermer ma chaîne, eh bien, ça n'appartiendrait qu'à moi de fermer ma chaîne et de tout arrêter, sans avoir un mot à dire, d'ailleurs, sans me justifier. Bon, je vous rassure, commencez pas à paniquer, ça n'arrivera pas. Mais voilà. Et il y a des personnes comme ça qui, je trouve, ont ce caractère un peu de tout leur est dû, tout est normal, je veux et j'exige, hein, on est un peu dans cette optique-là. Et moi, je marche pas à ça, je marche pas au doigt et à la baguette, donc plus on va me forcer à faire quelque chose, et moins je le ferai en fait, voilà, tout simplement. Moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Quand je réponds, c'est que j'ai du temps pour répondre, que je réponds aussi par ordre de priorité, et voilà, et que je traite aussi les demandes en fonction des urgences, des besoins, etc. Allez, ceci étant dit, ça fait quand même 10 minutes que je parle, on y va, on fait la coupe et tac, on a le grimoire. Ah, je le sentais, je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était le grimoire. Donc on a le grimoire.
On a le grimoire, et on a l'ascension avec, c'est bon ça les amis, c'est super bon, le grimoire et l'ascension. Ici ça nous parle de pouvoir, ça nous parle de force, ça nous parle de capacité, être en mesure, être en capacité de... Le grimoire c'est vraiment le symbole de la puissance, de la magie, du fait d'avoir la capacité, d'avoir le pouvoir comment on pourrait dire, de faire changer les choses. Hein. On a tous cette image en tête du vieux grimoire poussiéreux, hein, d'ailleurs qui est derrière moi. Le vieux grimoire poussiéreux, plein de formules magiques avec lequel on peut changer le monde, et ben c'est ce principe-là. C'est-à-dire que ce week-end, vous allez être en capacité de pouvoir influencer ou d'avoir le contrôle sur certaines choses. Véritablement, vous allez même avoir la possibilité de pouvoir peut-être modifier ou anticiper certaines choses. En plus, avec l'ascension, c'est très bon parce que l'ascension, ça nous parle de choses comme ça qui augmentent. Et avec le grimoire, clairement, on a une énergie qui est super positive et qui nous invite ici à prendre les choses en main, à prendre les choses à bras-le-corps. C'est-à-dire, il y a un problème, et ben on affronte ce problème, on maîtrise ce problème et en plus de ça, on a le pouvoir et la capacité de pouvoir modifier ce problème comme on le veut et lui donner la direction qu'on a envie de lui donner. Hein. C'est aussi ça ce que l'ascension nous dit, cette flèche comme ça qui se dirige. C'est aussi nous qui avons la capacité de pouvoir diriger cette flèche. Donc si dans votre vie, depuis cette semaine, ou depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois, les choses ne vont pas dans le sens que vous voudriez, eh bien vous allez avoir une énergie qui va se présenter à vous ce week-end où vous allez pouvoir prendre le contrôle justement de cette énergie. N'oubliez pas que vous êtes toujours maître de votre destin, d'accord? Ça c'est toujours important de le savoir. Hein, il faut toujours conserver son libre arbitre. Je vous rappelle le thème, hein, les dangers de la magie, etc. Ce que je vous avais expliqué, que le principe c'est le libre arbitre justement. Et bien le fait de toujours conserver votre libre arbitre sans être influencé par Pierre, Paul ou Jacques, eh bien ça vous permettra de prendre les décisions qui vous appartiennent et qui sont à vous. Allez, on complète avec l'oracle de la triade, voir un petit peu. En plus, regardez le code couleur, c'est marrant parce que le grimoire est vert, la flèche est verte. En principe, on associe le vert à tout ce qui est accord, hein, à tout ce qui est validé. D'ailleurs, regardez si on prend la flèche. On a cette coche, vous savez, on fait soit une croix rouge, soit une coche verte. Et là, regardez la flèche, si on enlève cette partie-là, eh bien, on a la coche verte. Donc, ça peut aussi vouloir nous dire que des choses vont être peut-être validées ce week-end, où vous allez obtenir des accords, où il y a peut-être des choses qui vont se faire. Mais ça peut être... par le fruit de votre travail. Ça peut être aussi, comment qu'on appelle ça, la providence, hein, parce que le grimoire, ça représente la magie, tout ce qui est mystique, tout ce qui est miraculeux. Donc ça pourrait nous dire quelque chose, peut-être que ce week-end, il va y avoir un acte miraculeux ou quelque chose de totalement inespéré qui va se produire et qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur la situation. Ça peut être plein de choses ou tout simplement, comme je l'ai dit, ça peut être vous qui êtes en capacité de pouvoir reprendre le contrôle et de pouvoir remaîtriser ou maîtriser la situation. Allez, on fait la coupe ici. On a le malheur. Eh oui, il en faut. Et on a le voyage. Alors, c'est intéressant là aussi. Parce qu'ici, ça pourrait nous mettre en garde sur le fait que le voyage va être périlleux. Hein, le malheur, alors c'est vrai que cette carte, le malheur, fait assez peur. Parce que regardez, on a une tombe, on a un corps quand même qui est vraiment très émacié, hein, très maigre. On a cette croix, donc clairement ici ça nous fait penser au deuil, à la mort, au fait de pleurer, la tristesse, le chagrin. Ça pourrait. Mais pour moi ici avec le voyage, ça me fait plutôt penser à un voyage qui va être périlleux, une aventure périlleuse, quelque chose dans lequel vous allez vous lancer, qui va peut-être représenter... Alors ça peut, je le souhaite pas, hein, mais ça pourrait nous parler peut-être d'être vigilant ce week-end si vous êtes amené à vous déplacer ou à bouger, à voyager, etc. Bien, soyez vigilants sur la route, soyez vigilants sur le trajet. Voilà, peut-être que vous allez peut-être rencontrer des embêtements sur le trajet. Je ne le souhaite pas, bien sûr, mais je préfère quand même tout vous livrer, on ne sait jamais. Par acquis de conscience aussi.
Et là, pour moi, ça me parle plus ici d'un voyage qui va être périlleux, un voyage qui va être long, périlleux, qui va être semé d'embûches. Mais c'est pas parce que ça va être semé d'embûches que ça y est, c'est la fin. Non, rappelez-vous ici, vous avez justement le pouvoir de contrôler les choses. Peut-être que vous allez décider ce week-end de prendre un virage à 90 degrés, de changer de route justement, et parce que vous avez envie de reprendre le contrôle. Mais le voyage, la route sur laquelle vous allez vous aventurer, peut-être que cette route-là, vous ne la connaissez pas. Et du fait que vous ne la connaissiez pas, vous n'avez peut-être pas de recul et ça va être compliqué. C'est toujours compliqué d'anticiper des choses que l'on ne connaît pas, hein, parce qu'il faut essayer d'imaginer plusieurs scénarios et plusieurs possibilités. Et forcément, on tombe sur des embûches, on tombe sur des problèmes parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est l'aventure. Et comme toute aventure, toutes les aventures sont périlleuses. Donc pour moi, voilà, ça me parlerait plus de voyage, soit au sens physique, faire attention. Si vous êtes amené à vous déplacer ce week-end, faites attention, soyez vigilants. Ou ce voyage qui s'annonce, alors je dirais pas chaotique, mais qui s'annonce périlleux, qui s'annonce semé d'embûches. Mais attention, les embûches ne doivent pas vous empêcher d'avancer, d'accord? Les épreuves, aussi difficiles soient-elles, aussi incompréhensibles soient-elles, les épreuves vous aident, vous forgent, vous apprennent des leçons, voilà. Donc, mais j'avoue, parfois les épreuves, c'est pas toujours évident. Allez, on y va pour nos énergies d'amour et nous avons rencontre lors d'une sortie. Et ça nous parle du week-end prochain. Vous voyez l'aventure périlleuse, faites attention. Et nous avons blocage matériel et financier, ça nous parle de 9 semaines. Ah, alors là c'est intéressant. C'est intéressant parce que je crois que les problèmes d'argent ça parle à tout le monde. Qui n'en a pas, hein, soyons honnêtes. Celui qui n'a aucun problème d'argent, je veux qu'il me mette là tout de suite en commentaire. Non Jonathan, moi je n'ai aucun problème d'argent. et je vous jure, si vous me mettez le commentaire, vous faites un don sur la chaîne, hein, vu que vous n'avez pas de problème d'argent, donc du coup vous pouvez participer. Non, les blagues à part. Donc ici, ça nous parle de sortie. Alors si on en croit la datation, ça nous parle du week-end prochain. Est-ce que par hasard vous auriez prévu quelque chose pour le week-end prochain ? Peut-être que ce week-end, vous allez peut-être mettre en place quelque chose pour le week-end prochain. Ça peut être un anniversaire, une sortie, une pendaison de crémaillère, pourquoi pas un enterrement de vie de jeune fille, de vie de garçon, voilà, hein, pourquoi pas se marier en hiver, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de code. Donc ça peut nous dire peut-être ici que vous préparez un événement pour le week-end prochain. Attention, on est sur les énergies émotionnelles et sentimentales, donc forcément ça concerne votre milieu émotionnel. Hein, savoir soit un événement pour votre conjoint ou votre conjointe, pour un ami, pour une amie, pour un membre de famille, pour une personne que vous appréciez, peut-être pour vous-même, peut-être que c'est une surprise qu'on est en train de vous préparer pour vous, hein, peut-être que votre anniversaire justement arrive et puis qu'on est en train de vous préparer quelque chose, peut-être. Ce qui est marrant ici, c'est que ça nous parle de blocage matériel et financier. C'est comme si ce week-end, vous aviez envie de faire des choses, mais que vous seriez dans l'incapacité financière de pouvoir les réaliser. Peut-être que ce week-end, avec votre mari, votre épouse, on s'en fout d'ailleurs avec qui, avec une personne que vous appréciez, que vous aimez. Vous avez peut-être prévu de faire des trucs et puis va peut-être y avoir quelque chose qui va empêcher que vous puissiez faire ça parce que soit vous serez dans une incapacité financière de pouvoir, c'est-à-dire que la fin de mois approche et qui dit fin de mois dit plus de sous pour beaucoup et encore hein, fin de mois je pense que tous là quand on arrive le 15 déjà on commence déjà à sortir le riz et les pâtes, hein. C'est-à-dire que la première semaine, on a notre salaire, c'est crevettes et foie gras à volonté, et puis après, pendant 3 semaines, c'est pâtes et riz. Donc voilà, pour moi ici, ça me parle plus de blocage par rapport à ce week-end sur des envies, des possibilités, des choses qui pourraient se faire. Peut-être aussi, alors j'espère pas aussi, hein, mais ça peut être lié aussi. Rappelez-vous, le voyage ici avec le malheur, va savoir peut-être que l'énergie est liée, peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez faire quelque chose et puis malheureusement, il va y avoir un imprévu ou il va y avoir un petit accident ou quelque chose. Alors,
C'est un exemple, hein, d'accord? Mais imaginons que vous sortiez ce week-end et puis boum, la voiture voilà, qui rentre dans une autre voiture, qui se prend un platane, qui loupe un virage, n'importe quoi. Et bah du coup la sortie elle tombe à l'eau et puis bah ça va rajouter des sous parce que bah il va falloir payer les réparations, le garage, etc., etc., etc. Vous voyez, ça peut être ce genre d'exemple là, hein, et en plus ça peut être lié, donc attention. Ce qui pourrait aussi expliquer le coup du week-end prochain, c'est-à-dire que si vous avez prévu des trucs sur ce week-end et qu'il arrive une tuile ou un imprévu, eh ben il faudra peut-être reporter sur le week-end prochain. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, mes chers amis, pour ces énergies, eh ben, on continue sur des énergies quand même qui sont assez fortes, hein. Ça a été toute la semaine comme ça, donc pourquoi changer une équipe qui gagne, j'ai envie de dire, hein. Eh ben, vivement la vidéo des énergies de la semaine prochaine, hein, pour voir qu'on ait des choses un peu plus douces, un peu plus calmes, hein. Ça ferait pas de mal, je sais pas ce que vous en dites. Allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end, je vous embrasse tous très fort. Nous, on se retrouve lundi matin pour les nouvelles énergies de la semaine. N'oubliez pas, ce week-end, il y aura les énergies de la semaine et Radio Œil. Et puis voilà, allez, gros bisous à tous!